Mais vous savez, il y a d'autres saints dont on ne parlera jamais, on ne va pas lancer la cause. Je pense au père Michel-Marie Noël, qui était l'aumônier des sœurs des filles de la charité, quoi, hein, dans la Grand Rue, que j'ai connu personnellement dans les années 70. Ah, moi, je vous avais dit que la confession, j'y suis accro. Hein. J'allais me confesser, donc une sorte d'alliance avec mon Seigneur pour que je puisse tous les 8 jours vivre le sacrement du pardon. Alors j'allais le voir, il me parlait de Saint-Maximien Kolbe. Il ne savait pas qu'il avait affaire à un futur, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même le titre, quoi, hein, théologien venant du Vatican qui serait spécialisé sur la question de Marie et qui nécessairement devait étudier le Père Kolbe. D'oublier ces ensemencements lointains avec des hommes collés à Dieu et un type qui était alors fou de Marie et fou de l'adoration eucharistique. Mais on n'en parle pas. Si je vous parle du Père Michel-Marie Noël, il n'y a personne qui le connaît. Et si vous saviez les grâces qu'il nous a obtenues durant ces périodes de l'après-concile, vous allez un peu dans toutes les directions, eh bien vous avez des prêtres hein, qui humblement, discrètement, eh bien, et il a une statue qu'on lui avait offerte, Notre-Dame la Blanche, je me souviens. D'ailleurs, vous avez plein de lieux mariales hein, qui sont sur le diocèse. Je crois que j'avais pris une note pour pouvoir vous les dire. J'espère que je n'ai pas perdu mes papiers. Vous voyez, le fait de voir ce livre, Seigneur, on perd tous ces papiers. Donc, Seigneur, il faut que tu m'aides. Alors oui, voilà, il y a le Grand Comte des Bois, il y a la Grâce Dieu, il y a Notre-Dame des Buis, Notre-Dame du Haut, à Ronchamp. Tout ça, c'est en lien, je crois, avec Monseigneur Dubout, Notre-Dame de la Libération. Hein, et c'est pas rien, parce qu'un diocèse qui édifie après la guerre, parce qu'il y en avait suffisamment tout de même de lieux de culte, il y avait Notre-Dame des Buis tout à côté. Non, 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 non. Il a voulu Notre-Dame de la Libération, hein, c'était, je crois, Monseigneur Dubourg, parce qu'il savait qu'il fallait un ancrage. Alors ça, c'est dans les formations, vous savez, de coaching, on va parler des ancrages. Eh bien, lui, il avait bien compris ça. Il fallait des ancrages pour la grâce de diocèse de Besançon et un ancrage en plus sur la Vierge Marie, Notre-Dame de Libération. Et ça veut dire beaucoup de choses, Notre-Dame de Libération. Il n'y a pas seulement la libération des Allemands, c'est la libération du péché. On l'a chanté tout à l'heure, hein, avec Jean-Baptiste. D'accord ? Et puis, il y a aussi cette grotte que j'aime beaucoup qui me rappelle Lourdes, la grotte de Romono. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. La grotte de Romono, ça avait un lieu pratique pour certains animaux qui devaient se protéger lors de l'orage, mais peut-être aussi pratique pour certains endroits où on ne voulait pas vu les autres, dans certaines rencontres que le Seigneur ne voulait pas. Pourquoi pas ? Il faut penser à tout. Hein. Les hommes sont les hommes. Les êtres humains sont les êtres humains. Eh bien, Dieu va souvent dans ces lieux, on va dire, pas de perdition, mais ces lieux d'obscurité, où le péché peut se vivre plus facilement, pour y mettre sa grâce de lumière. C'est ce qui s'est passé à Lourdes. De la grotte de Lourdes, c'est ce qui s'est passé à la grotte de Romono. Et c'est très curieux parce que quand je découvre comment Marie choisit ces lieux, ça me fait penser à la parole de Jésus. Hein, le Seigneur vient là où il y a plus besoin de miséricorde. Hein. Il ne vient pas pour les bien portants, il vient pour les malades, il ne vient pas pour les justes, il vient pour les pécheurs. Alors, ne nous étonnons pas que la Vierge Marie, dans le diocèse de Besançon, eh bien, offre des signes parce qu'elle est dans cette dynamique de l'Évangile et je vous dis que Marie ne se tient pas. Problème du côté du ciel, c'est que Marie, elle obéit au Père qui n'arrête pas de la solliciter parce qu'il dit non, sur terre, ça va pas. Et Marie dit, allez, je m'en occupe. Oui, oui, allez, vas-y ma petite. Et puis sur terre, c'est l'inverse, quoi. Encore, Marie, mais enfin, c'est quoi ça? Eh oui, la Vierge Marie. Et alors, en revenant sur cette question de la Vierge Marie, je voudrais vous dire des choses que j'ai senties dans le renouveau charismatique depuis le début, qui m'a un petit peu gêné, pas parce que c'est dans le renouveau, mais parce que le renouveau est touché aussi par cette problématique. Et ça, c'est Marie qui va vous l'enseigner davantage. C'est qu'en fait, il faut toujours être à la dernière place. Et dans le renouveau, combien de fois on s'affronte à des difficultés liées à des gens qui, effectivement, ont des grâces, des charismes, mais alors ils ont un poste et ils y tiennent. Hein. Ah oui, parce que si quelqu'un prend ma suite, hein, comme berger ou bergère, il ne fera pas si bien que moi. Il n'a pas eu l'histoire dans le diocèse avec moi. N'est-ce pas? Alors, je ne dis pas ça pour le diocèse de Besançon, je ne vise personne, mais je peux vous dire que dans l'Église, toutes les réalités de service d'Église deviennent peu à peu des réalités de prise de pouvoir dans l'Église. Et avec Marie, ça ne passe pas.
Il renverse les puissants de leur trône. Et quand on est avec Marie, et quand on évolue avec elle dans une mission, je peux vous dire qu'elle se charge de vous remettre en place. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah non, non, non. Marie est tellement attirée par l'humilité, la simplicité, par l'effacement, par... Marie s'efface, parce que l'amour s'efface. Il y a tellement de joie de mettre en valeur les petits et les pauvres. Alors quand quelqu'un veut exister à partir de sa mission, de sa charge, Marie, c'est mon pauvre, mais si tu savais, hein, il faut vraiment que tu rentres avec moi, comme Saint Jean, là. Allez, viens, on va à Patmos, là. Paumé, là, dans une île, là. Viens à l'écart. La Vierge Marie élève les humbles. Et toi qui es invité dans le renouveau à avoir tes charismes, à les exercer, puis tu résistes, si tu as assez d'humilité, tu vas reconnaître que tout vient de Dieu, que par toi tu ne peux rien. Eh bien, laisse-toi aimer. Allez, vas-y. Laisse Marie conduire ta vie. Ça, je crois que c'est une chose qu'il fallait que je vous dise, parce que on a pris des gamelles dans le renouveau charismatique en France, mais des belles gamelles, et pas seulement avec des petits groupes de prière, mais même avec des grandes communautés puissantes, là, qui avaient pignon sur eux, là, hein, et des gamelles qui atteignent parfois même les gens les plus haut placés dans ces communautés. Là. Il faut qu'on relise l'histoire avec le Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il faut que nous revenions à ce cœur de pauvre qu'est le cœur eucharistique de Jésus. Je dis que Jésus, c'est le pauvre des pauvres. Vous connaissez la parole à Sophie Prouvier. Je suis comme un pauvre qui demande du pain. C'est incroyable. Et ce cœur de pauvre, eh bien, il nous permet d'être au diapason de Dieu et puis de recevoir. Je vous parlais hier de la crise de la transmission. Hein, c'est les conférences épiscopales qui disaient ça dans un document important il y a une vingtaine d'années. Dans la Bible, avec le prophète Michée, hein, il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, le cœur des fils vers leurs pères. Vous vous souvenez de ce passage biblique, hein? Mais c'est fondamental, la transmission. Quel est le drame actuellement que vit le monde avec l'islam? L'islam, c'est même pas du copier-coller avec les richesses de l'Ancien Testament. C'est un mélange où ce pauvre, entre guillemets, Mohamed, qui a eu une blessure immense certainement au niveau de son rapport au père, puisque je crois qu'il était orphelin, hein, eh bien, n'a pas vécu cette grâce de la transmission. Et il fallait qu'il soit dans la reconnaissance, n'est-ce pas? C'était un grand poète, un type qui était génial, qui a fait des dons. Il était connu comme poète. Et dans cette mentalité orientale, la poésie, la prophétie, ça se ressemble. Bon. Et puis, il est allé à l'écoute d'un rabbin juif qui lui aussi était un petit peu, il était dans la transmission juive, rabbinique, mais de temps en temps, il prenait la poudre d'escampette, il faisait son truc à lui. Et puis il était en contact avec des chrétiens qui étaient encore dans certaines crises que je ne vais pas développer parce que ça va me prendre la tête, mais on a du mal à reconnaître que Jésus est vraiment Dieu. L'Église a toujours vacillé entre ces deux pôles. Est-ce qu'il est vraiment homme? Puis après, est-ce qu'il est vraiment Dieu? C'est la Vierge Marie qui va donner la solution. Enfin, c'est Dieu qui, à travers Marie, donne la solution. Eh bien, ce fameux Mohamed, il va recevoir toutes ces influences, il va assister à cette formation, un peu pirate, qui n'est pas faite en communion dans l'Église catholique de l'époque, et qui n'est pas faite en communion dans le judaïsme de l'époque. Et puis, il va bien sentir que là, il y a un fil rouge qu'il ne faut pas perdre, c'est qu'il y a un Dieu, un seul Dieu. Donc les idolâtries, eh bien, on les bazarde. Seulement, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de ceux qui ont des grâces, des charismes, à propos de ceux qui ont des dons, si le don n'est pas confirmé, l'adversaire peut se glisser dans ce don, et l'idolâtrie fait que c'est peut-être moi qui vais me mettre à la place des idoles que j'ai fait abandonner en voulant choisir le vrai Dieu. Et ce pauvre homme, eh bien, il va connaître toutes sortes d'idolâtries dans sa vie. Hein. Je ne veux pas insister sur sa vie privée, c'est tellement triste. Bon, les musulmans le reconnaissent eux-mêmes. Et surtout, après sa mort, il a, je crois, égorgé de sa propre main un millier de personnes. Il faut le faire quand même dans sa vie, parce que c'est quand même un geste pas facile. Eh bien, ça va être un éclatement de toute cette réalité-là.
et en même temps avec une prise de pouvoir sur le plan économique dans une région qui était perturbée, un lieu de passage, et puis toutes les tribus entre elles n'arrêtaient pas de s'affronter. Et quand ce qu'on appelle aujourd'hui les musulmans vont découvrir que les chrétiens qui tiennent la route et les juifs qui tiennent la route vont dire « halte là, on ne dit pas n'importe comment ». La transmission, c'est une transmission très fidèle. Il faut savoir que la Bible que nous avons, hein, la Bible des Septemples, c'est un bouquin qui est assez épais, mais il y a 100 fois ce volume d'informations venant du judaïsme qui a été transmis au cours des siècles, qu'on n'a pas mis dans la Bible. Il y a tout ce qu'on appelle les commentaires rabbiniques, les midrash, les targum. Bon, bref, c'est-à-dire que vous avez la pointe de l'iceberg qui est reconnue, hein, et sur laquelle on s'appuie, c'est la parole de Dieu. Et puis vous avez tout le reste qui est immense, immense. Donc il y a vraiment un foisonnement de méditation, de transmission. Eh ben, eux, ils vont dire, ben, qu'est-ce qu'on va faire là? Parce que nous, finalement, notre transmission, c'est ce qu'il a récupéré, les petites bribes qu'il a pris, puis la sauce qu'il a faite, mais ça, comment on va faire? Et finalement, il y a des choses qui passent mal. Donc on va peut-être enlever certains passages, il y a des sourates qui vont sauter, parce que là, ça va être ridicule. Si on parle de la chamelle de Mohamed qui monte au ciel, on enlève ça. Il y a du copier-coller qui est mal ajusté avec Élie. Enfin bref, ils vont faire leur arrangement, et puis ils vont dire, ben, vous avez la Bible, vous avez l'Évangile, nous on a le Coran. Et puis comme il faut aller au plus vite, ben, on va prendre les sourates qui sont les plus longues au début, les plus petites, etc. Les sourates postérieures, on va les mettre en avant. Enfin, ça va être... Et puis on va détruire les toutes premières ébauches de ces choses-là, parce qu'il faut que ça tienne la route. Alors vous pensez bien que nous, devant ce travail-là, on doit se taire. Et surtout ne pas dire que nous sommes une religion du livre. Parce que ce n'est pas vrai. Nous sommes une religion de la relation. La relation avec un père, et je suis son fils, et son fils est incarné, et Marie l'a pris dans ses bras. Et ça, mais j'y tiens énormément. En ce moment, vous allez entendre que dans le dialogue interreligieux, et j'y crois, hein, attention, hein, moi, j'ai un ami, un très bon ami, Saïd Oujibou, il me fait apprécier, non pas le dialogue interreligieux, mais la communication avec nos frères musulmans qui vivent des valeurs authentiques. Le bon Dieu n'attend pas qu'on fasse la vérité sur le Coran et puis sur Mohamed pour bénir abondamment tous ces êtres humains qui, habités par la Trinité Sainte et par la Vierge Marie, eh bien, vivent des dons de Dieu liés à leur culture et à la religion dans laquelle ils sont nés. Enfin, le bon Dieu, il est quand même le champion, je ne dis pas de la récupération, mais il est le champion du don d'amour qu'il est à tout être humain, quel que soit son positionnement religieux ou philosophique. Sinon, on ne s'en sortirait pas, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. Hein. D'ailleurs, Akibéo, Segatasha, avait interrogé le Seigneur, hein, un des voyants, un des messagers. Le Seigneur dit, mais quand on arrivera au ciel, on ne va pas nous demander si tu appartiens à telle ou telle religion. Est-ce que tu as vécu avec amour? Est-ce que tu as donné de l'amour? Et j'étais très touché par l'épouse de Saïd, hein, qui est aussi théologienne, qui est pasteur, et qui me disait, mais dans son contact avec les musulmanes, elle a vraiment cette sensibilité de recevoir de ce monde musulman, qui est un monde qui a vraiment, je dirais, une contribution à offrir à l'Occident dans des qualités d'accueil qu'on a en Orient, hein, et puis des qualités liées aussi sur le plan relationnel qu'on peut avoir avec ceux de l'extérieur. Enfin, il ne faut pas s'enfermer dans les schémas de peur que l'Occident distille à cause de la crise actuelle. Et il faut savoir qu'il y a eu quelques années, un cordon de musulmans s'est formé en Égypte, au Caire, pour protéger les Coptes des extrémistes musulmans. On ne va pas mettre tout le monde dans le même paquet. Ce cordon de musulmans, eh bien, ils ont été persécutés au même niveau que les Coptes. Et dans les drames que nous vivons actuellement en Orient et en Occident, eh bien, je peux vous dire qu'ils morflent autant que les chrétiens, les musulmans. Hein. Ils morflent d'une manière pire parce que finalement, on identifie leur rattachement à la foi musulmane avec les extrémistes. Vous pensez bien que ça, il faut que nous, chrétiens, dans le renouveau charismatique, nous soyons à l'écoute avec la Vierge Marie de ce qui se passe en vérité et en profondeur dans les cœurs.
Et la première chose que nous avons à offrir, c'est un regard d'émerveillement pour tout ce qui concerne la présence de Dieu dans le prochain. Est-ce que, vous voyez, ce que je vous dis là, ça rentre vraiment dans un charisme que nous devons vivre au niveau du renouveau. Et ce charisme-là, il ne nous appartient pas. Je vous ai parlé de l'abbé Chaïs, grâce à qui nous avons les tours Amitié 1, 2, 3, là dans le boulevard. Et moi, grâce à lui, j'ai approfondi mon contact avec les musulmans. Et il m'est arrivé, il ne faut pas trop le dire, mais après tout, c'est la vérité. Hein. Un de mes amis musulmans qui n'en pouvait plus sur le plan de sa vie privée parce qu'il était dans le combat, il m'a dit, mais Jean-Louis, tu vas prier. Je fais ce que tu veux. Ben, je l'ai emmené à Notre-Dame-des-Buis. Et on a prié ensemble à Notre-Dame-des-Buis, comme dans le fameux film L'Apôtre. Alors lui, je ne sais pas s'il a dit des sourates, je ne crois pas, parce qu'il n'était pas très branché pour les sourates. Mais il avait sa foi à lui, il était à côté de moi, je n'étais pas prêtre à l'époque, et on a prié ensemble. Et cette situation-là, elle a été annoncée par le pape Saint Jean-Paul II, à Assise. Aïe aïe, qui n'a pas supporté ça. Mais c'est qui ce pape qui réunit des gens de plusieurs cultures, plusieurs religions, et qui prient en même temps, au même endroit, assis l'un à côté de l'autre? Mais c'est quoi ça? Laissons-nous guider dans le renouveau charismatique sur les dons qui nous sont faits dans l'Église. Et l'abbé Chaïs avait raison que la communication et l'accueil de ces populations migrées dont on avait besoin pour reconstruire le pays après la guerre, eh bien, on ne veut pas les reléguer uniquement aux founottes, enfin, dans des endroits de pauvreté, de précarité qui s'installaient.